Nous faisons un pas de plus dans notre découverte du livre des psaumes que nous commençons maintenant à bien connaître, en les travaillant comme ça l'un après l'autre. Et c'est aujourd'hui avec le psaume 32 que je vous propose de méditer, toujours en nous appuyant sur les mêmes commentaires, ceux des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Donc je vous invite à lire ce psaume 32, donc 31, dans la numérotation catholique. Alors ce psaume est classé parmi les psaumes de pénitence. Saint Augustin, dit-on, l'avait affiché sur le mur de sa chambre, près de son lit de malade avant de mourir, parce qu'il le réconfortait. Curieux pour un psaume de pénitence. Mais justement, c'est qu'il n'est pas seulement un psaume de pénitence, il est aussi chant d'action de grâce pour avoir été pardonné. Heureux celui dont l'offense est ôtée et le péché couvert, dit la traduction des pasteurs Maillot et Le Lièvre, et le psalmiste raconte la douleur qu'il a traversée. Tout se passe comme si, sous le poids de sa faute, il était tombé malade, avec une description très imagée. Mes os se consumaient, ma sève était tournée en sécheresse de l'été. Ce n'est même pas tant sa faute qui le rend malade, mais son silence. Une faute dont il n'a peut-être même pas conscience et qu'il va lui falloir exhumer et avouer à Dieu pour que celui-ci agisse en sa faveur. On entend là bien des choses que la psychanalyse a depuis mises à jour sur le psychosomatique et même ici le psychospiritualo-somatique. Une faute reconnue, avouée, mise en mots, allège celui qui en souffrait. Sans doute a-t-il fallu au psalmiste le temps de la souffrance pour réaliser son propre silence devant Dieu. Cette souffrance, il la voit comme la main de Dieu pesant sur lui. Taire son péché, voilà la véritable faute. Voilà la véritable rupture de communication avec Dieu. Le véritable manque de confiance de l'homme devant son Dieu. La vérité vous rendra libre, dit Paul. Le verset 3 nous dit « Quand je faisais silence, mes os se consumaient dans mon rugissement tout le jour. » Le silence du psalmiste n'est donc pas un vrai silence puisqu'il rugit. Même si son cri s'adresse à Dieu, il n'est pourtant pas en véritable communication avec lui. Il est comme muet, ou bien alors, c'est Dieu qui est sourd. D'ailleurs, c'est le même verbe en hébreu qui, à des temps différents, signifie être sourd ou être silencieux. Voilà encore une belle occasion de noter la subtilité de cette langue, si difficile du coup à rendre dans notre traduction. Le principal péché dont il va finalement faire l'aveu, c'est qu'il ne voulait pas justement le confesser, ce péché, ni à Dieu, ni peut-être à lui-même. Et c'est pourtant cet aveu qui va le libérer. Sans doute a-t-il alors fait un sacrifice d'expiation et retrouvé la paix. Quant à Dieu, bien, une fois ce péché avoué, il ne veut même plus le voir. On nous dit qu'il le couvre. Ce même verbe est employé avec deux sujets différents. Quand c'est l'homme qui couvre sa désobéissance, eh bien il va mal. Mais quand c'est Dieu qui la couvre, il retrouve la paix. Comme pour Adam et Ève après la faute, Dieu ne souhaite pas que l'homme se couvre lui-même. C'est lui qui le fait et il leur offre de nouveaux vêtements. Une invitation à avoir l'humilité, la confiance aussi, de s'en remettre à Dieu. Les versets 8 et 9 sont une instruction donnée aux psalmistes bien sûr, mais au-delà, à tous ceux, toutes celles qui ont repris ce psaume après lui, et à tous, nous tous, et toutes, encore maintenant. Dieu dit aux pécheurs repentis que désormais il gardera
un œil sur lui, non pas tant pour le surveiller que pour le guider sur son chemin, le soutenir. Ne fais pas l'âne, lui dit-il en substance. Il ne s'agit pas d'oublier, comme peut le faire l'âne, ou peut-être même le cheval, que le cavalier est là, qui indique la route, au besoin en faisant un peu mal avec le mort. Certaines traductions, suivant cela certains manuscrits, mettent cette injonction au pluriel. Cela nous rappelle que ces psaumes, qui sont sans doute ici l'expression d'une expérience personnelle du psalmiste, ce psaume-là en particulier est attribué à David, ont été repris par l'assemblée, le peuple israélite qui les ont fait leurs. Ils y ont vu le reflet de leurs propres difficultés spirituelles, personnelles, dans leur vie et dans leur relation à Dieu. Sur toi sera mon œil, avait dit Dieu au psalmiste. C'est lui qui lui tirera le chemin d'un verbe qui donnera la Torah. C'est par sa loi, donc, que Dieu instruira le psalmiste désormais. C'est elle qui lui tracera le chemin. L'assemblée et le peuple entendront cette promesse aussi pour eux-mêmes, comme nous pouvons l'entendre comme s'adressant à nous. Confesser sa faute et se savoir pardonner, voilà qui est le chemin du bonheur. C'est la découverte de la grâce. On comprend que saint Augustin, au moment de mourir, ait pu être réconforté par ce psaume. Antoine Nuis, dans son ouvrage « Un catéchisme protestant », donne cette belle image de la proximité plus grande de Dieu après la repentance. Dieu est comme un ballon, dit-il, que nous tenons au bout d'une ficelle. Notre péché prend la forme d'une paire de ciseaux que nous prenons pour couper le fil qui nous attache à Dieu. Mais lorsqu'on se repent, Dieu fait le nœud au fil. Du coup, la ficelle est plus courte et le ballon plus près de nous. Ainsi, de repentance en repentance, de nœud en nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Les Israélites disent que la repentance, la teshuva, est le pilier sur lequel tient notre monde, sinon il s'écroulerait. Le juste n'est pas celui qui n'a jamais péché, mais c'est celui dont le péché est pardonné parce qu'il l'a reconnu. C'est ainsi qu'un Midrash explique que c'est David qui sera placé le plus proche de Dieu devant Abraham ou Moïse, parce que David a péché et a reconnu sa faute. On comprend dès lors pourquoi ce psaume, qui était un psaume de repentance, est aussi en même temps un psaume d'action de grâce. Parce que dans le même temps que la repentance est exprimée, la grâce est reçue et est à l'œuvre en nous. La question que je me pose quant à moi est de savoir si la grâce n'est pas d'ores et déjà à notre portée, mais que c'est la repentance qui nous met en état de la voir, de la recevoir, de l'accueillir et d'en vivre. C'est en tout cas dans cet ordre-là que nous célébrons dans nos cultes. D'abord la repentance, puis la parole de grâce. C'est de se savoir ou de se découvrir aimé qui fait vivre, mais l'amour préexiste à cette découverte. Ainsi donc, nous pouvons entendre nous aussi la belle exclamation finale de ce psaume. Réjouissez-vous en Yahvé et exultez les justes et criez de joie tous les cœurs droits. Mon ami et collègue David Stewart m'a écrit ceci à ce propos. Je me fais souvent la remarque que la confession et la certitude du pardon ne sont pas deux moments de la relation à Dieu, mais un seul et même moment avec l'action de grâce. C'est toutefois une difficulté pour notre pratique liturgique, qui ne peut que se dérouler de manière linéaire. Mais dans l'expérience spirituelle fondatrice de notre foi, tout se passe en réalité en même temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, n'est-ce pas ? Notre liturgie, rajoute-t-il, est une pédagogie liée à la structure du langage dans le déroulement du temps. La réalité est plus de l'ordre du Big Bang,
où espace, temps, relation de cause à effet se télescopent. Ce sont les mystiques qui essaient parfois d'en rendre compte à leur manière. Voilà, alors je vous souhaite de faire cette expérience de ce Big Bang spirituel qui est à la fois donc la reconnaissance, la découverte de notre propre faute, l'aveu et cette libération extraordinaire qui se passe en même temps que nous faisons l'aveu, que nous déposons notre péché au pied de notre Seigneur et où la grâce, tout à coup, nous inonde et nous remet debout. Je vous souhaite de traverser ce moment avec beaucoup de bonheur et de joie et de pouvoir en témoigner ensuite autour de vous. Amen.